Coucou les enfants, j'espère que vous passez un bon début de dimanche. En tout cas, on est très content de vous retrouver tous et de passer ce moment avec vous. Et puis vous savez qu'on arrive gentiment au bout des vidéos parce qu'on va pouvoir se retrouver tous aux Kids et on est vraiment impatients de pouvoir revivre tous ces bons moments avec vous. Alors aujourd'hui, on va commencer comme les dernières fois par faire un jeu. Et pour ceux qui l'ont fait la semaine passée, vous vous souvenez, on avait fait le jeu de la pêche. Et aujourd'hui, on va voir si on a plus de chance que Serena la semaine dernière à la pêche. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On se met debout. On va préparer la canne à pêche. On prépare la canne à pêche. Et attention, on lance. 1, 2, 3. Voilà, on attend. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il faut être un petit peu patient. Ah, il y a quelque chose qui se passe. C'est un gros poisson. C'est un immense poisson. Ah! Oh non, mais c'est un vélo, c'est pas un poisson. Alors on va refaire une fois. On rembobine la ficelle. Et puis on va faire un deuxième essai. Attention, vous êtes prêts? Alors, est-ce que cette fois on aura plus de chance qu'avec le vélo tout à l'heure? Ah, ça mord déjà. Alors on va voir. Attention, on commence à tirer. Ouh là là, c'est lourd en plus. Qu'est-ce que c'est? Alors attention, on continue. Oh non, on n'a pas eu plus de chance qu'avant, on a une chaussure cette fois. Bon, c'est pas grave. On rembobine. Alors, est-ce que cette fois on a plus de chance? Ah, ça mord déjà? Peut-être on a de la chance. Alors, on va voir. Est-ce que la troisième fois c'est la bonne? Attention, on remonte. Eh oui, c'est un poisson, super. Alors, on remonte le poisson et comme ça on a réussi à pêcher notre poisson. Alors vous avez vu, des fois ça vaut la peine d'essayer plusieurs fois, même si on n'arrive pas du premier coup. Et maintenant je crois qu'il y a Isaline qui va nous en parler d'ailleurs, ça s'appelle la persévérance. Alors on se retrouve à tout à l'heure. Ciao. Cool, merci beaucoup. Moi en tout cas, je me suis super bien amusée. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Donc, c'est l'histoire sur la persévérance. C'est quoi être persévérant? Tu as une idée? Alors, je te propose qu'on lise l'histoire et après, on va expliquer qu'est-ce que c'est la persévérance. Pour mon anniversaire, je viens de recevoir un vélo tout neuf. Un beau vélo rouge et bleu. Oh, regardez, il n'a même pas de petit trou à l'arrière pour m'empêcher de tomber. Trop génial. Je ne suis jamais montée sur un vélo aussi grand. Je ne suis pas sûre d'y arriver. Mon ancien vélo était moins dangereux. Mais vu que j'ai 5 ans, il faut que je sois courageux. Je vais donc l'essayer. Je monte en selle et j'essaye de garder l'équilibre, mais je tombe. Je remonte sur le vélo et cette fois, je réussis à garder l'équilibre pendant quelques secondes. Puis, je retombe. Mais pour mon copain, ça paraît si simple quand il fait du vélo. Je me demande bien pourquoi. Voyons. C'est peut-être parce que son vélo est vert et qu'il brille. Ou bien parce qu'il porte de belles chaussures fluo qu'on peut voir dans le noir. Mais mon copain me rassure. Moi aussi, au début, je suis tombée très souvent. Il faut beaucoup s'entraîner pour y arriver. Je m'entraîne jour après jour et ça m'arrive encore de tomber. Mais je continue de m'entraîner sans abandonner. Et puis, je finis par y arriver. Hurrah!
J'y suis arrivée! À présent, je peux rouler aussi bien que mes copains. Il m'aura suffi de persévérer. Pas besoin d'avoir un vélo vert qui brille. Pas besoin non plus de porter de chaussures fluo. Voilà, c'était l'histoire de Lucas qui apprend à rouler à vélo et qui est beaucoup tombé. Et donc persévérer, la persévérance, c'est essayer de faire quelque chose jusqu'à ce qu'on y arrive, même si c'est difficile ou fatigant. Et persévérer, ça ne veut pas dire qu'on doit forcément faire tout seul. Persévérer, c'est le faire, mais on peut demander de l'aide, que ce soit à un adulte, à papa, à maman, à un grand frère aussi, une grande sœur. Persévérer, c'est aussi demander de l'aide à Dieu, afin qu'il puisse nous aider à faire les choses difficiles. Voilà, c'était la petite histoire de Lucas qui apprend la persévérance en faisant du vélo. À bientôt, bisous. Isaline, je te remercie beaucoup pour cette super histoire. Et moi, ce que je retiens, c'est que c'est comme la pêche, où quand on apprend à faire quelque chose, le vélo aussi, c'est difficile, on n'arrive pas du premier coup. Mais ça vaut la peine parce que à la pêche, on a quand même réussi à attraper un poisson. Et on voit que dans l'histoire, il a réussi aussi à finir par faire du vélo tout seul. Et c'est vraiment chouette et ça vaut la peine des fois dans les moments difficiles de continuer à essayer plusieurs fois, même si on n'arrive pas du premier coup. Et tu sais, c'est pas seulement chez les enfants que c'est difficile, aussi les adultes. On a plein de moments dans notre vie où on n'arrive pas du premier coup et on doit recommencer. Et c'est difficile, on est frustré, des fois on a envie d'arrêter. Et moi je crois que Dieu il est aussi là dans ce moment pour nous encourager, pour nous dire qu'il est là à nos côtés et puis pour qu'on continue, qu'on puisse vraiment progresser et que finalement on y arrive et on est tellement content d'avoir réussi à faire ça. Et moi maintenant je vais faire encore une prière pour terminer. Alors je te laisse mettre les mains ensemble, fermer les yeux si tu as envie. Et Seigneur, moi je te remercie vraiment pour cette matinée qu'on a pu passer ensemble. Je te remercie pour les histoires que tu nous amènes et tout ce qu'on apprend avec toi, Seigneur. Moi je te prie aussi pour que tu nous donnes la patience de persévérer quand c'est nécessaire, Seigneur. Que tu nous donnes aussi les clés pour qu'on puisse apprendre et qu'on puisse grandir avec toutes les choses qu'on a envie de réussir à accomplir. Et moi j'ai envie de garder ça aussi en mémoire, que toi tu es toujours là à nos côtés, Seigneur, aussi dans les moments où on n'arrive pas. Et que tu nous donnes aussi la force pour continuer, Seigneur. Et moi, je sais aussi que tu es fier quand on arrive à faire quelque chose. Et que tu as envie qu'on réussisse, Seigneur. Amen. Voilà les enfants, notre vidéo touche à sa fin. Et moi, je te souhaite encore une super bonne journée. Et je te souhaite un bon début de semaine prochaine. Et à tout bientôt. Ciao, ciao.